Merci. Et Bernard Minet, Allez-y, à dans toi. les génériques actuels de séries ou de dessins animés, il y en a lesquels qui te plaisent? Le série actuel? Dans les génériques Actuel, là? oui. Je connais aucun. Je peux pas te dire, je connais aucun. Je sais pas qui c'est comme générique. Non mais je veux dire, tu suis pas l'actualité des Ah, si, mais là, il y a pas de je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme. qui te plaît Il y avait le générique de Bob Sinclair sur Bad Story qui était bien là. C'était bien, oui. Et alors, une C'est question vrai. que je suis toujours posée, Ah, mais ça y c'est... est. Pas, tu peux en dire un, toi Si, ah oui, je les connais, parce que j'ai fait des spectacles. Il y a Dora, puis Bob l'éponge. C'est spécial, le générique de Bob l'éponge. Et alors, Bernard Minet, quand il était un petit quinquin, parce que c'est du Nord, Ouais, Pascal ouais. Aide, regarde, c'est les quinquins, ici Ouais. c'est les guns, il regardait quoi? La piste aux étoiles, Jean Nouin, Ah. puis voilà, Roger Lanzac, présentateur, et l'orchestre, la piste aux étoiles, et le palmarès de chanson, l'orchestre, le palmarès de la chanson, des chansons. Et là, tu me parles d'un temps, mais moins de 20 ans. Oui, mais que j'ai connu. Ah oui, bah c'est ça. Et quand tu as fait beaucoup de génériques Ouais. de dessins animés et de séries, Oui. et dans ces séries et dessins animés, il y avait beaucoup de SF en fin de compte, de science-fiction, beaucoup d'animes de science-fiction. Oui. Et tu as un goût perso pour la science-fiction, le fantastique? Non. Pas du tout. Non. Bon, moi, je suis juste l'interprète. J'essayais d'être un bon interprète, et puis. Ouais. Et il te disait quoi là quand tu faisais ce personnage au point serré C'était Azoulay qui te dirigeait? Pas du tout, non, mais tu sais, c'est une bonne question. Merci. Quand Azoulay m'a convoqué pour me dire voilà, on vend 500 singles vinyles, c'était du vinyle par jour, donc il faut représenter, tu vois, il faut représenter, est-ce que tu veux le faire? J'ai réfléchi comme je t'ai dit, et après, ce qui m'a été déterminant, c'est que c'était pour les enfants. Je pensais que c'était une chance de faire le guignol, de faire le clown, que je trouve tout à fait respectable, pour les enfants. Donc à partir de ce moment-là où j'ai pris ma décision, lui, je lui ai dit oui, bon, on fait un costume. Non, forcément, je n'ai pas commencé. Alors il y avait des mecs qui ne comprenaient pas, même des copains à moi, comment tu as pu faire pour avoir ce costume de sens interdit? On me l'a dit. C'est moqué de moi. Ça, je trouve ça complètement ridicule, puisque moi, je faisais le clown. Il fallait, pour les enfants, il fallait le faire à fond. Les gestes, c'est pareil. Même ce soir, tu vas voir, parce que tu restes, Ben oui, je sais. tu es obligé de le faire à fond. Je peux pas arriver. Parce que si j'arrive comme ça, bon, tu vois, je rentre sur scène comme ça. Bon alors, qu'est-ce que je vous fais là? Je vous fais Bioman, allez, hop, Bioman, allez. Moitié, hop. Non, c'est pas possible. Je rentre comme un catcheur. Je donne, parce que ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est moi. C'est pour ça c'est Bernard Minet. Mais ça, c'est pas calculé. Si je m'énerve, si je suis pas content de ce truc, c'est parce que c'est moi, parce que je suis entier, parce que je suis franc, parce que je suis naturel et tout. Voilà. Donc je fais pas d'effort. Tant que je m'amuse, et moi je m'amuse, tu vas voir ce soir, tout le monde s'amuse, moi le premier. Parce que c'est magnifique. Attends, tu vas voir, je prends un pied terrible. Tu vas voir. Et donc, le faire le point, c'est normal que tu... Et je le fais encore. Et je fais même un petit bout de Chevalier Zodiac, c'est un clin d'œil, c'est un gag. Et il faut donner à fond. Voilà, Tu sais qu'au théâtre, ça s'appelle un gestus. Ah vas-y, je connais pas. Le gestus, c'est simplement un geste pour reconnaître un comédien quand il arrive. Très bien. Ah, très bien. Très bien, mais moi je les utilise. Et je fais aussi, tu verras dans Bioman, tu sauras les briser. Et je suis mort de rire, mais je le fais. Et sans me forcer, je me calcule même pas, c'est naturel. Je peux même pas, voilà. C'est quoi en fait C'est Johnny ou Sardou qui font des trucs comme ça un peu, non? C'est pas venu un peu de ces gens-là? Non, rien de calculé, je dis, Non, c'est tout vrai. à fait naturel. C'est ma fonction maintenant. Ah ouais. Je te dis parce qu'on peut pas le faire autrement, ça j'en suis sûr et certain. Ce genre de chanson, tu peux pas le faire autrement. Sinon t'en sors pas. Il faut y aller, tu vois, ça bastonne, c'est fort, et c'est surprenant, ça surprend tout le monde. Et ton nom de Minet, ça vient d'où? Mon nom Minet, c'est mon
surnom. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à être musicien, j'ai travaillé dans un dancing avec une Corse. J'avais 17 ans et je faisais Minet. Ah ouais. Et lui, tu sais, il m'appelait Minet, je faisais jeune quoi. Et lui, il m'a appelé Minet. Et comme tous les surnoms, un surnom ça reste. C'est-à-dire que justement, le premier il m'a baptisé Minet, donc tout l'orchestre Minet. Et après tu vois, c'est Minet, ça reste un surnom. Comme Moustache. Et quand je travaillais au début avec AB, c'était Minet, c'était mon surnom. Et Azoulay, c'est Azoulay qui a décidé, on va pas garder Minet seulement, on va y adjoindre ton vrai prénom, Bernard Minet. Voilà. Et je trouvais, et crois-moi que c'est un drôle de hasard parce que quand des Bercy entiers scandaient Minet, je veux dire, c'était génial parce que quel nom plus beau pour un petit Minet, tu vois, pour un enfant appelé Minet, c'était. Et comme Dorothée le bastonnait sans arrêt, milliards de fois, donc ça rentrait. Et voilà, Bernard Minet, qui a un nom aussi très drôle, parce que c'est comme ça, c'est la marque, c'est une marque. Au moins, c'est déjà pas mal. Déjà. Ah ouais, c'est vrai. Un slogan. Bernard Minet. Donc je suis très fier maintenant. Et tu as toujours des contacts avec M. Azoulay ou alors c'est terminé, c'est une autre fois? C'est Taguer que tu as, c'est ça? Non, c'est une copie de Taguer. Non, pas du alors, tout. Monsieur Azoulay, je l'ai eu la dernière fois, il y a quelque temps. Une Festina. Comment? Ah, d'accord. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps pour nous dire qu'il voulait faire Dorothée chanteuse et casser l'image avec les musclés, et pour me dire qu'il voulait qu'on vienne participer, faire une sorte de pot pourri, une sorte de charivari, et ça s'est pas fait, on ne fait pas. Donc, contractuellement, il n'y a plus rien. Non. Et donc les chansons que vous chantez, elles vous appartiennent ou... Ah, pas du tout. C'est juste, elle m'appartient en tant qu'interprète. Voilà. Mais une chanson appartient à tout le monde. Une chanson, une fois qu'elle est sortie, tout le monde a le droit de la refaire. Ça s'appelle un cover. C'est-à-dire que tu peux enregistrer toutes les chansons si tu ne changes pas ni l'arrangement, ni l'esprit, ni un mot. Tu peux pas mettre un mot à toi, par exemple, tu vois. Ça, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas non plus la mélanger. Si tu mélanges, même si tu prends 15 secondes et que tu fais comme avait fait l'ami Rock Collection, ça, il faut demander l'autorisation à chaque éditeur de chaque chanson. Il a eu énormément de problèmes. Oui, énormément de problèmes, voilà. Parce que c'est interdit. Mais de toute manière, il y a énormément de procès qu'on ne sait pas, énormément de problèmes, parce que les mecs, ils reprennent ils ne savent pas, ils reprennent des trucs. Bon, bah après, de toute manière, quand on prend une chanson à toi, et puis que ça marche, c'est bon, hein, le gars, il est content. Mais par contre, si tu veux chanter demain, je sais pas moi, une chanson de Madonna, même Madonna, si tu la rechantes ou tu la chantes par une fille, tu dénatures pas l'arrangement et tu changes pas un mot et tu changes pas la structure, tu as entièrement le droit. C'est un cover. Par exemple, moi, un label en 2000 m'a demandé de faire le cover de Pokémon que je vais faire ce soir. Alors c'est une belle histoire. Le Pokémon, donc il m'appelle en 2000, le truc c'était arrêté en 97, le mec me dit tiens, on va faire un cover de Pokémon avec toi. Donc, je l'enregistre et tout, et puis j'étais content parce que je me dis que je faisais les galas, mais c'était pas encore les galas nostalgiques, c'était les arts de Noël, les galas pour les enfants. Et je me suis dit, bah, c'est super, pour mon tour, c'est bien parce que ça va être une chanson actuelle, et les gamins ils vont tout de suite adhérer. Et bien figure-toi qu'à l'époque, Pokémon est passé complètement. Pourquoi? Peut-être trop compliqué musicalement, un peu jazzy, tu vois, des pêches et tout, et pas d'image, pas de chanteur, on savait pas.